Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, un épisode qui est un peu particulier parce que si vous avez suivi ce qui s'est passé au dernier épisode, on a eu une petite déconvenue, donc on a récupéré l'Uruguay comme prévu, mais le Brésil, ça l'a pas. Il s'est un peu énervé, et du coup, on a une revendication du Brésil sur l'Argentine, enfin un but de guerre, ce qui fait que le Brésil peut nous attaquer à n'importe quel moment. Et ça m'embête parce que ça coupe complètement le programme que j'avais, c'est-à-dire de lâcher complètement ce front et de complètement m'étendre vers le nord. Donc ce qu'on va faire, mais c'est pas grave, c'est tant mieux, ça permet d'avoir un petit peu de piquant et d'imprévu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une sorte de mini-session développement. On va essayer de faire en sorte que ça dure le moins de temps possible, mais on va essayer de trouper un maximum pour sécuriser nos frontières et préparer les prochains fronts. J'avais dit qu'il nous faut récupérer cet emplacement de recherche qui nous intéresse. En fait, on va récupérer les usines civiles, je pense quand même, mais je pense qu'on va vite aller récupérer les deux usines militaires qu'on a ici, parce qu'on va devoir trouver. En plus, ça nous fait gagner 3 usines civiles aussi, parce qu'on a vraiment, vraiment envie et besoin de matériel. Là, ce qu'il nous faut, c'est pas des hommes, on en a des hommes, ça sera un problème plus tard. C'est vraiment du matériel et donc des usines militaires pour le construire. Alors, je regarde un peu, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres moyens d'avoir des usines militaires. Alors, peut-être, voilà, là on en a, mais c'est 70 jours, ça fait 140. Mais le truc, c'est que là, on a vraiment pas besoin de ces bonus-là. Donc, ça m'embête un peu. Et là, je crois qu'il y en a aussi ici, mais il faut vraiment aller beaucoup plus bas. D'ailleurs, non, même pas. Même pas. Ok. Bah écoutez, ceci étant dit, est-ce qu'on cancel cette recherche? Je pense pas parce que ça nous donne des bonus intéressants, qu'on a déjà commencé à le faire. Donc on va la garder, on va la conserver. Ce que je vais faire, c'est pas très scolaire, mais on n'a pas trop le choix. Je vais prendre toute mon armée, donc là je clique sur le groupe d'armées, et je vais faire une ligne de repli sur toute la frontière brésilienne, puisque là, on va pas encore préparer le front bolivien. On fera ça plus tard. Et quand on le fera, bah, ça sera éclair. On va faire en sorte d'être vraiment prêt pour enchaîner les guerres. Parce que là, on prend du retard et j'aime pas ça. Donc c'est pas grave. Donc là, entraînement. Alors l'entraînement, c'est un peu risqué. Parce que quand vous vous entraînez, j'en ai parlé la dernière fois, votre organisation, elle est vraiment, vraiment très basse. Parce que vous êtes en plein entraînement. Alors c'est pas le cas des niveaux 3 qui n'ont pas besoin de s'entraîner. Et si on vous attaque alors que vous êtes en plein entraînement et que vous n'êtes pas organisé, bah c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. Alors on voit qu'il a ramené ses troupes aussi. C'est très important de mettre de la présence pour lui faire comprendre que bah il est pas tout seul. Ça va être enfin j'espère qu'il va se calmer parce que je connais pas son niveau de préparation. Euh, mais là il a un front très simple à choper. Ce qui m'embête aussi c'est la Navy. Alors écoutez, vous occupez pas de ça. Il faudrait que je fasse toute mon orga. J'ai pas envie de m'occuper de ça. On va pas s'en occuper. Je le ferai peut-être en off. J'ai pas envie de faire de choses sans l'expliquer. C'est pas trop l'intérêt du truc. Donc, on va pas s'occuper de la Navy pour l'instant. Ah, bon, bah voilà, on nous attaque. Euh, Ok, ok. Ok, bon, c'est pas. C'est un peu la merde. Donc là, on peut voir globalement, il a entre 5 et 19 divisions. Il nous aurait fallu franchement 6 mois et on aurait été imprenable pour les Brésiliens. Là, ce qui m'embête, c'est que on n'a même pas eu le temps de se retrancher. On a eu 0 temps de préparation. Bon, évidemment, l'entraînement, ça dégage. On n'a qu'une infanterie comme ça, oh là là, qui est pas prête du tout. Là, on défend, vous voyez, j'en ai parlé la dernière fois, on défend derrière une rivière, donc vous avez des très gros bonus. Donc là, c'est lui, hein, c'est le Brésil qui est à gauche, vu qu'on est en défense. Il est à moins 30% de malus sur l'attaque et la percée. Et alors non, on nous en parle pas en défense. Mais enfin bref, là on est bien. Le problème, c'est que là, on est très très mal parce qu'il attaque sur 3 flancs différents. On ne pourra jamais tenir ça. Euh, J'aurais peut-être même pas dû. J'aurais peut-être même dû. Ouais, j'aurais pas dû le défendre ce truc-là. Je pensais pas qu'il allait attaquer si vite. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde, je vous le cache pas. On va voir comment on va tenir.
On va voir comment on va tenir. Là, j'ai aucune troupe, hein. D'ailleurs, faut que je fasse un truc très vite, c'est que là, j'ai pas le choix. J'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Faire full troupe de def. Changer et tout de suite rajouter les compagnies du génie, de l'artillerie et plus de bataillons. Ça, c'est globalement à quoi j'aimerais que ça ressemble mes troupes de défense. En tout cas, en début de partie. Donc, on va le sauvegarder tout de suite. Le problème, c'est que, bon, évidemment, on n'a plus tout le matériel. Et on n'est pas prêt du tout, hein. Donc là, on va voir comment ça va se faire. J'avais pas du tout prévu une attaque brésilienne. D'ailleurs, il est en supériorité aérienne. Alors, je sais pas si on a de l'aérien. Est-ce qu'on a quelque chose? Oh, on a rien, on a rien. Je sais même pas si ça vaut le coup de défendre, honnêtement, vu qu'on a rien. Enfin, on en a 18. On va même pas défendre, hein. Je pense que ça vaut même pas le coup. Donc là, il attaque pas. Est-ce que je devrais tenter quelque chose? Ou est-ce que je reste en full défense? Là, je me rends compte d'un truc, c'est qu'il a un aéroport ici. Je sais pas s'il en a... Je sais pas si on peut les voir d'ailleurs. Mais si on lui prend cet aéroport, il aura peut-être plus de soutien aérien. Parce que là, vous voyez qu'il a un soutien aérien. Et vu qu'on est à un stade où les avions font ont très peu de portée. Mais le truc, c'est que là, j'ai une troupe qui est très faible. Elle est très très faible, hein, encore ma troupe d'élite. Hein. Il n'y a rien du tout dedans. Là, on en a une qui est ok, pas ouf. Qui est vraiment pas ouf, qui est pas prête. Là, vous voyez qu'elle est à moitié de son organisation, donc elle est pas prête du tout à combattre. Et lui qui est nul. Donc en fait, on pourrait croire qu'on a un avantage, mais là, on peut pas attaquer. Hein. Donc on va juste avancer tranquillement et espérer que ça prenne le plus de temps possible. Et vous voyez que là, on est retranché, donc ça nous donne des stats de défense, mais malheureusement, ça risque pas de suffire. Je vais avancer plus vite. Là, il ramène d'autres gens. Donc l'avantage, c'est que tant qu'il attaque pas le front sud, nous, ça nous laisse le temps de se réorganiser là. Alors attendez, j'ai pas de... Ah non, si. Bah alors pourquoi? Ah non, c'est ma troupe au-dessus qui se fait éclater. D'accord, j'avais pas compris. Voilà, on perd ce terrain. C'était prévisible. Donc là, vous voyez que ma troupe, elle est pas morte. Hein, elle se retranche, elle recule. Là, elle va se réorganiser assez rapidement, tant mieux. Et là, il va avoir plus de mal. Alors, c'est pas dit qu'il y arrive. Hein. Enfin, à mon avis, il va quand même y arriver. Mais il va avoir beaucoup plus de mal à prendre ça. Parce que ce front-là, il faut qu'il passe la rivière. Et là, il a qu'un seul front. Là, il avait 1, 2, 3 fronts. Il en avait même 4. Je sais pas s'il attaquait ici. Mais il pouvait vraiment m'attaquer de tous les côtés. Donc là, ça sera un peu plus compliqué. En plus, j'ai une autre troupe. Donc ça, c'est cool. Et là, comment ça se passe? J'ai ma petite troupe qui est retranchée. On voit pas... Elle était peut-être pas retranchée d'ailleurs. Ah non, pardon, je suis là. Non, bah non, il est là. Attends, pourquoi c'est moi qui attaque? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh putain, il veut passer là pour récupérer la ligne de repli. Non mais la ligne de repli, en fait, il faut la modifier. Hop. On va la mettre là. Et lui, en fait, il attaque parce qu'il est con. Voilà, reste là. Hop. Là, on baisse la ligne de repli. Voilà. Là, il faut que tout le monde récupère son retranchement, son organisation. Et là, tout de suite, c'est pas sûr qu'il puisse avancer. Mais il va vraiment falloir que nous on avance. Enfin, qu'on avance dans la production. Alors là, j'hésite. L'idée, c'est que le matériel d'infanterie, on en a besoin de énormément. Mais on en a pris à l'Uruguay. Donc en fait, on en a. Le truc, c'est que vu le déploiement qu'on... Alors là, on a le matériel déjà. On va pouvoir faire une grosse fournée de défense. Ça sera vraiment pas de refus. Ça donne presque envie de faire des chars. Ce qui me permet... En fait, de faire des chars, l'avantage, c'est que ça permet de compléter mes Space Marines. Et ils seront, à ce stade de la partie, très forts. Et ça permet vraiment de le contenir, même en défense. Alors, généralement, on veut plus s'en servir en attaque. Mais même en défense, c'est très fort. On va balancer du char. Et on va compter sur le matériel qu'on a volé. Par contre, la deuxième fournée, c'est pas dit qu'on ait le matériel. Hein.
Alors, ça va être important. On a, on a ça, donc c'est cool. On a les 3 usines civiles qui sont cool, mais encore une fois, j'en ai parlé il y a très peu de temps. On veut vraiment l'usine militaire, là, on veut produire à mort. Donc on va aller chercher les 2 usines ici et les 3 usines civiles qui sont vraiment pas de refus d'ailleurs, qui vont nous permettre d'avancer dans nos usines militaires. Et d'ailleurs, vu qu'on est pas loin de finir les constructions, on va continuer, enfin on va lancer les files d'attente. Je pense que 8 sur 11, c'est pas mal. On va les mettre ici, hop. Et voilà. Et là, il attaque pas. Là, il est déjà un petit peu plus en hésitation. On va essayer de tenir le plus de temps possible. Est-ce qu'on a des trucs intéressants ici? Je pense pas qu'on ait besoin de perdre des points là-dessus. Pour l'instant, je pense qu'on peut tenir. J'ai pas envie de faire ça non plus. Pour l'instant, on continue notre petit boom. Enfin, c'est pas vraiment un boom. On va plutôt voir ce qu'on peut faire ici. Alors pour l'instant, toujours, on a les hommes nécessaires. Ça, faudra le changer dans pas longtemps. On a un chef d'État. Ah non, je sais. Alors ça, c'est très important du coup. On en avait parlé. On va prendre l'expert en grand plan de bataille qui va nous apporter 15% de réduction de coût des doctrines. Et c'est les doctrines qui nous intéressent, notamment celle-ci. J'en avais parlé, qui donne 25% de vitesse de retranchement et 10 de retranchement maximal. Donc ce qui va se passer, c'est, regardez. Déjà, est-ce que j'ai bien modifié les... Voilà, ça c'est déjà mieux. Regardez, là, on est à... La barre de retranchement, elle est remplie au maximum. Elle est retranchée, 17%. Maximum de base, 5. Très bien. On va prendre ce petit truc, qui nous coûte 85 quand même, au lieu de 100. Et maintenant, on passe à... à 5 parce que j'ai pas mis play. Et si je mets play, voilà, vous voyez que là, ça a changé. La barre, elle est devenue... elle n'est pas chargée à fond parce que le maximum a augmenté. Ah oui, maximum de base, il reste à 5, pardon. Mais on gagne plus 10 avec garde des tranchées. Et en plus, on gagne du gain de... on en gagne plus vite. Et ça, c'est très important parce que ça donne des bonus défensifs très importants. Donc, on est très content. Alors là, il faut juste que ça se remplisse, mais ça va se remplir. Et ça lui donnera encore moins de raisons, enfin encore plus de raisons de ne pas m'attaquer pour l'instant. Mais ce qui m'embête, c'est qu'en attendant, on fait rien. En attendant, on fait rien, il faut vraiment qu'on se développe rapidement. En termes de recherche, ça c'est très intéressant puisque ça va nous rendre plus forts. On prend des bonus de stats. De toute façon, Hearts of Iron, c'est vraiment un jeu Excel. C'est que des chiffres. On a première troupe de def, elle va rejoindre tout de suite la défense. Donc cette sous-armée, enfin cette armée. Et du coup, il va tout de suite se mettre sur une zone pour soutenir la ligne de repli. Là, le plan de jeu, il est très simple. En fait, on est en train de faire beaucoup de troupes de défense. Et en fait, une fois qu'on en aura suffisamment pour tenir ce front, je dirais, allez, environ 8, peut-être un peu plus. Je dirais, allez, ouais, 8, 9, 10, on verra. Une fois qu'on aura ce nombre-là, dans cette armée, ils pourront tenir le front tout seuls. Et on pourra désengorger nos armées offensives pour s'occuper des autres fronts. Voilà un peu l'idée. Et tant pis, on n'aura pas de défense pendant l'attaque. Parce que j'aime bien, quand j'attaque, avoir un front de défense. Pour pas se faire percer sur une défaite. Enfin bref, on fera ça sans, c'est pas grave. Bon, la guerre d'Espagne, c'est pas notre... ça nous intéresse pas. Alors ça nous intéresse. Hop. Et on va avancer. En termes de recherche. Hop. Non, on va prendre ça plutôt. En termes de recherche, là, on va en avoir 2. Artillerie, c'est bon. Là, ah non, là, on n'est pas bon. Donc, je vais faire ça. En plus, c'est de la défense, donc on est très content. Alors, en ce qui concerne l'aérien, on en parlera. Je ne sais pas si je l'avais précisé, mais on va en parler dans cette série. On va même en faire. C'est juste pas le moment. Donc, pour l'instant, je mets ça de côté. Hop, ça, c'est très bien. Ça nous rend un peu plus fort aussi. Ça, je l'avais déjà expliqué. Pour l'instant, on ne veut pas se
Enfin, ça va coûter trop cher à produire, donc c'est pas notre... on n'en veut pas. Pou, pou, pou. Qu'est-ce qu'on peut se faire? J'ai pas mal de choix là. La radio, ça peut être sympa quand même, hein. Ça peut être sympa. Et il y a les Marines et la radio en fait. On va faire la radio plutôt, vu qu'on est en plus de problématiques qu'on aurait pu imaginer. Et tout ce qui est aviation, du coup, je mets un peu de côté pour l'instant. Hop, une usine, c'est très cool. Elle sort d'où celle-là? On vient de la construire, je pense. J'hésite presque à les mettre en priorité, mais je préfère faire les infrastructures avant quand même. Il nous manque une place là, il faut vite qu'on ait les 150 points. Usine militaire. On va faire les chars, on a vraiment envie que nos Space Marines, on en a que 4. Mais on a vraiment envie de les avoir. Oh, 3 usines, ça peut suffire. Parce que là, il faut faire des armes quand même. On en a un par jour. Ouais, ça suffit. En vrai, ça suffit, on va faire des armes plutôt. Parce qu'il faut bien savoir qu'un par jour, on a une limite de prod qui est pas atteinte. Donc en fait, on sera plutôt autour des 2.5 par jour. Donc ça sera déjà plus sympa. Ça va faire que monter. Et puis voilà, on va faire des armes plutôt. Alors ça, je vais pas en parler pour l'instant. Vous vous occupez pas de ce que je fais. Mais c'est très important. On en parlera évidemment sur des... très globalement, que vous compreniez juste ce que c'est. Une fois que vous avez annexé un pays, les locaux sont pas contents. Donc il se passe des trucs, il y a de la rébellion et il faut s'en occuper avec de la garnison. Voilà. C'est tout ce que je viens de faire, mais je vais pas en dire plus pour l'instant. On va vite récupérer les 2 usines militaires. Elles vont être très 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 sympas. Vraiment, on en a besoin. Là, ça va commencer à bien se passer. Je pense qu'à partir du moment où on sort cette fournée de troupes qui arrive là, on va être... Normalement, on devrait être tranquille. Hop, qu'est-ce qu'on va prendre? Il me plaisait bien le construction. Voilà. Il me plaît bien, lui. 10% de vitesse de construction. Ah, lui est très fort aussi, hein. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On le prendra sûrement plus tard, quand on voudra plus de monde. Pour l'instant, je vais prendre ça. Mais on changera sûrement. Mais vous voyez, là, le problème, c'est que comme on est en situation de guerre, je peux pas leur dire de s'entraîner. Ou alors, je les entraîne maintenant et je les envoie après. Mais je peux pas les dire de s'entraîner au front. Ça serait une énorme connerie. Ouais, j'ai presque envie de les foutre dans une armée. Déjà, vous savez ce qu'on va faire? On va enlever une armée de la défense. Ah, j'ai presque... Attendez, non, là, j'en ai pas assez. J'ai vraiment besoin des Space Marines pour la défense. J'aurais voulu les entraîner quand même. Lui, il est bleu. Il est vraiment naze. Regardez ce qu'on va faire. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. On va prendre cette armée qui vient de pop. On va faire un nouveau... on va même pas nommer de commandant. Je sais pas si c'est nécessaire pour l'entraînement. Franchement, même pas sûr. On va pas mettre de commandant. Là, l'idée, c'est juste de les entraîner. Hop. Et quand elles seront à niveau 3, on les enverra ici. Donc ça va être assez rapide. Peut-être même on va faire un remplacement pour que l'autre s'entraîne. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas parlé de la logistique. Ça sera plus intéressant en attaque. En attendant, je vais juste... Oh, il n'y a rien à faire. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Hop. Pour l'instant, voilà, on va juste attendre. De toute façon, je pense pas que le Brésil soit dans une logique de conquête. Là, il est plus, il veut plus me mettre un coup de pression. Il sait que là, ça serait trop dangereux pour lui de m'attaquer. Il pourrait, mais ça coûterait cher. Ça serait pas si simple. Alors, faut peut-être pas que je fasse trop le malin parce que ça va me porter l'œil. Hein. Hop là, on est pas mal. J'attends la deuxième fournée et on sera très bien. Et en attendant, c'est très cool parce qu'on fait plein de chars, on fait des armes, on va avoir d'autres usines et on va pouvoir, je pense, être assez rapide sur les conquêtes en parallèle. Hop, 2 usines. Alors ça, c'est très très cool. On va faire des armes. Et est-ce qu'on continue à faire des armes?
Sachant que les chars, j'en ai en maintenant j'en ai en réserve, donc mes Space Marines sont full, on va dire, mais je vais devoir en faire non, je pense qu'on va faire des armes. On va faire full armes et on va dans les priorités, qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse? On pourrait peut-être retourner là-bas pour l'emplacement de recherche, c'est quand même très, très important. Là, on a 3 usines civiles, on va faire ça. On va faire ça. Qu'est-ce qui nous manque dans les, logistiques? Il nous manque ah mais attendez, est-ce que je fais des trains? Je fais pas de train. Ah ça, c'est vraiment dommage. Toujours faire une ligne de train, c'est très important. Je vais peut-être même aïe, 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 hein, est-ce que j'enlève une usine? Ouais, c'est un peu triste, mais je vais enlever une usine de flingues pour, faire des trains. Je pense pas que ce soit très opti honnêtement, mais, c'est très important de le faire le plus tôt possible parce que, vous voulez avoir absolument aucun problème logistique. Alors là, c'est pas très grave, mais je pense surtout sur le futur. Donc camion, train, convoi. Très, très, très important. Et évidemment, on en parlera beaucoup plus en détail. Ah, ça, c'est un nouveau. Donc, il va se mettre là. Hop. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le renfort. Ça, c'est vraiment l'armée d'entraînement, hein. Voilà, hop, eux, ils sont au niveau. Ils ont pris leur niveau, donc je les prends. Je les enlève. Là, ils sont libres et je vais les mettre dans l'armée de défense. Et donc là, ils vont s'assigner dans notre ligne de repli. Ils vont prendre le retranchement, l'organisation, tout ce qu'il faut. Et on va avoir une défense qui va commencer à ressembler à quelque chose, hein. Je pense d'ailleurs que ça va largement suffire. On va attendre ça. Et on va commencer à faire des... Ah ouais, mais on a vraiment rien. C'est là où il nous manque... Ouais, là, il nous manque, il nous manque des flingues. Il nous manque des flingues. Pour l'instant, on va rester comme ça. Et là, on en a 4. Ça va faire léger, même s'ils sont pas mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va prendre les Marines. Comme ça, c'est fait. Industrie, ça serait pas mal d'avancer un peu quand même aussi, hein. Bon, allez, on va prendre les Marines. On s'en occupera un peu plus tard. On a une doctrine qu'on peut récupérer. Est-ce que... Là, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elle nous sert tout de suite? On voit que non. Puisque là, ça nous donne de la planification maximale. C'est très très intéressant pour moi. Puisqu'on en avait parlé des plans au dernier épisode. Là, tout de suite, on fait pas de plan. On fait pas une attaque. On n'a pas prévu d'attaquer tout de suite. Donc, pour l'instant, on va rien prendre. On a 190 points. On voulait. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Je sais plus ce qu'on voulait faire. Chef d'état-major, pour l'instant, c'est pas intéressant. C'est pas terrestre. On va avancer un peu là-dedans, hein. On va prendre le service court. Ça va nous faire plus de monde. Parce que là, on va commencer à trouper à mort. Donc, c'est une bonne, c'est une bonne chose à faire. Hop. Il nous faut des trains, il nous faut des trains. Ça arrive. Hop. Donc, ça nous fait 3 usines de plus. Ça, c'est très cool. On en a bientôt 15. Quand on aura beaucoup plus d'usines, je parlerai un peu de la construction. Parce que pour l'instant, c'est un peu... ça serait un peu boring de parler de ça avec 13 usines. Donc j'attends d'en avoir un petit peu plus. Ça sera un petit peu plus... voilà, quand on aura un ou deux pays en plus, on fera une petite pause construction. On parlera vraiment de logistique, de plein de petites choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, c'est des bonus. Ah bah oui, on voulait chercher la recherche. Donc en fait, on va aller faire ça, hein. On va clairement faire ça. Et peut-être qu'on ira dans l'économie après. On verra. Mais bon, on va aller chercher tout ça. Hop. En plus, c'est 35 jours, donc c'est assez rapide. Division non actée. Ah, on en a encore. Hop. Donc ça, c'est les nouvelles. Hop, en entraînement. Et je crois qu'on est bon là, c'est ça? Yes, on est bon. Alors, maintenant, c'est vous qui m'intéressez. Il manque surtout... Bah, il manque que le matériel. Donc je vais quand même ajouter. Allez, on fait une série de 3. Et bah, j'espère que le matériel sera rapide. On va vous balancer... tiens, on va vous balancer ici plutôt. On en fait combien par jour? On en fait 38 par jour. Ça va monter à 50.
Ça peut être assez rapide, honnêtement. Ça peut être assez rapide. Et on a une usine en plus, ça c'est cool. Elle sort d'où cette usine? On vient la construire, super. D'ailleurs, combien de temps ça prend? Là, on vient que ça vient de commencer 27 décembre. Putain, on met presque un mois pour faire une usine, c'est plutôt cool. Ça aurait pu être pire. Des armes. Je pense qu'on envoie direct les armes. Ouais, on envoie les armes. Allez hop, aïe. Ça va nous coûter une usine civile. Bah, vous savez quoi? Pour pas que ça nous coûte une usine civile, on va plutôt faire un char. J'aurais préféré faire des armes, mais là c'est juste pour optimiser nos ressources. L'usine civile, elle va nous servir à construire l'usine militaire plus vite. Donc on va essayer d'optimiser comme ça. Les trains, dépêchez-vous de faire ces trains. Et est-ce que je peux pas commencer? Là on en a 7, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 provinces à protéger. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on attend que ces 6-là aient fini leur entraînement. Une fois qu'ils finissent leur entraînement, on les envoie dans l'armée de défense et on va pouvoir laisser en autonomie notre défense et s'occuper de l'attaque. Donc ça va. En vrai, on s'en est plutôt bien sorti. Enfin, touche du bois pour l'instant, ça se passe bien. On verra si ça continue comme ça. Donc là, on avance. Hop. On va bientôt arriver 35 et 70. Ok, on va avoir bientôt la recherche. Alors là, on a deux choix. Quand il y a cette flèche, c'est que vous devez choisir entre l'un ou l'autre, mais vous pouvez pas prendre les deux. Donc là, on a 20% de stabilité, 20% de poids politique, mais on perd 5% de vitesse de recherche. Ça m'emmerde, honnêtement, même si c'est des bonus très forts. Là, on perd 10% de stabilité et on gagne du soutien et de la vitesse de recherche. Déjà, 5% de vitesse de recherche, je trouve ça très cool. Et perdre 10% de stabilité, ça me dérange pas. Parce qu'on est à 96 et on va encore en gagner. Donc honnêtement, c'est un malus qui est plutôt faible. On va s'en contenter. Par contre, le soutien à la guerre nous sert à rien puisqu'on en a déjà beaucoup. Mais ce bonus de recherche, il m'intéresse. Et on n'a pas le choix d'avancer dans l'arbre pour avoir justement cette recherche supplémentaire. Hop, alors attendez, elle sort d'où cette usine? C'est celle qu'on a construite? Ah, c'est cool, ça a l'air d'aller vite. Nouvelle usine. Bah là, on n'a pas le choix. On va récupérer... Et du coup, on va faire des armes, comme prévu. Hop. Et on va récupérer, par la France, des ressources. Mais malheureusement, on est passé à 12 usines en construction. D'ailleurs, en parlant d'usines, est-ce que après la recherche, on va regarder, mais j'imagine qu'on peut récupérer des usines. Là, on en a 2. Ah, oulala, très sympa ça. 10% de stabilité et 10% de vitesse de recherche, avec de la population recrutable. Et on passe par 2 usines civiles. Et ça sert à rien pour l'instant. C'est un peu chiant à récupérer, mais c'est des très bons bonus. Là, on a une recherche supplémentaire, mais il nous faut 45 usines, on n'en est pas encore là. Ouais, là, on n'a pas. Cette branche est intéressante. Et par contre, en militaire, on pourrait avoir des trucs intéressants quand même pour être un peu plus fort. Ça, c'est pas mal aussi pour le ravitaillement. Mais honnêtement, je pense qu'on va essayer de faire un petit boom économique sur ce temps de jeu un peu creux. On va en profiter. Hop, on a la radio. Et pourquoi pas aller chercher de l'industrie. Là, on a ce qu'on voulait. Là, on va pas changer d'arme parce que notre industrie nous le permet pas. Donc, on va rester comme ça. On a les deuxièmes compagnies du génie. Ça, c'est intéressant. Ça nous rend plus forts, tout simplement. Surtout en défense. Et ensuite, on va essayer de s'intéresser à l'industrie. Ici, on peut encore avancer là-dedans. Alors, pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce qu'on a les hommes et on aurait des temps d'entraînement plus longs. Donc pour l'instant, je pense qu'on va pas les prendre. On va à la place prendre un chef de l'armée de l'air pour commencer à farmer des points. C'est le même principe, on va prendre des points d'expérience en aval. Et on va te prendre toi. Hop. Comment ça se passe en entraînement? On est bientôt arrivé. Alors on va pouvoir redispatcher nos troupes, ça va faire un petit peu de bien. Athéisme d'État et le... Merde, j'ai pas fait. Attends, je l'ai fait ou pas? Ouais, c'est bon. On prend la recherche supplémentaire. Et on va bientôt avoir une nouvelle usine.
D'ailleurs, on peut commencer à faire ça. Et on peut aussi avoir du fer en plus ici, ça peut être intéressant. Alors, il y a combien de slots? Il y en a 15, c'est vraiment pas intéressant en fait. On va plutôt faire ça. Hop. Et hop, même logique. Infrastructure pour monter à 10 et on fait des usines. Hop, niveau 3. Niveau 3, c'est parti. Cette armée, on va la disbande et on va les envoyer chez notre défenseur. Et là, on va attendre que tout le monde se place. Je vais attendre que le retranchement soit bon, que vraiment on ait une bonne troupe. Alors je pourrais même faire un truc. Vous savez quoi, ces deux troupes-là, bah, je peux même lui dire de faire ça, regardez, on va faire ça. Parce que du coup, il n'y a que ces deux-là qui vont s'entraîner. Et vu qu'il y a de la défense à côté, elles vont se le permettre. C'est un peu risqué hein, de faire ça devant les ennemis. Mais voilà, lui, il est vraiment très très nul. Il a moins 25% de machin. Voilà, on veut une défense solide. J'attends que tout le monde... Voilà, ils sont en place. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir... Là, vous voyez que j'ai fait cette ligne de repli. Il y a 19 divisions qui y sont affectées. Mais là, si je prends par exemple cette armée-là, et je vais leur dire, vous allez vous annuler l'affectation. Hop, ils seront plus affectés à ce qu'ils ont été affectés. Donc là, ils n'ont plus d'ordre. Et je peux leur dire de bouger. Je peux leur dire de bouger. Là, on va faire un autre test pour que vous compreniez bien. Donc là, je vais les remettre dedans. Donc là, ils sont à cet ordre. Si je leur dis d'aller là, si lui, par exemple, je lui dis... non, juste toi. Hein, ouais. Je te dis d'aller là. Normalement, il va revenir, vous voyez. Il revient parce que c'est pas lui, on lui a dit d'aller là, ok, il allait là, mais après il sait pas quoi faire. Et vu qu'il est assigné à cet ordre-là à la base, bah, il retourne. Donc moi, je prends cette armée-là, je les désassigne, et donc là, ils ont plus d'ordre. Et donc là, je peux vraiment leur dire de se barrer. Donc tiens, tu vas aller là. J'ai une usine. On a du fer. Les chars, ça commence à bombarder, c'est cool. Donc on fait des armes. Là, on veut vraiment beaucoup d'armes. Et nos Space Marines, ils arrivent bientôt. Donc là, on va commencer à préparer la Bolivie. Ah, ça, on a perdu un peu de temps, mais ça va. Donc vous bougez. Et on va même demander à nos Space Marines d'annuler l'affectation. Et de bouger aussi. J'espère que ça va pas exciter le Brésilien. Mais en toute logique, là, on a une défense qui devrait tenir le coup. Hop, alors. On va avancer. On va évidemment donner des ordres. On va préparer. Alors, la Bolivie. Alors, pourquoi pas le Chili? Et pourquoi pas le Paraguay? Parce que vous pourrez croire que le Paraguay, c'est simple. Le Paraguay, c'est un enfer. Donc, le Paraguay, on oublie pour l'instant. C'est vraiment la forêt, les rivières, c'est horrible. Et en plus, on a plus ce bout de terrain qu'on a plus là, il est vraiment pénible. Enfin, il est vraiment très très important si on veut prendre le Paraguay. D'ailleurs, je voulais voir un truc, ouais, on est quand même derrière malheureusement. Hop, hop, on retourne là. Du coup, pourquoi pas le Chili? Parce qu'on a un avantage énorme contre le Chili. On peut vraiment le couper en 1000. Mais il faut beaucoup de troupes parce que le front est énorme. Il est très très large. Et là, j'ai pas assez de troupes. Il peut vraiment me grignoter. Même si globalement, ça sera simple parce qu'on va très facilement rentrer dans ces villes. Ça peut être chiant. Ça peut être chiant. Donc, le front bolivien, il est plus simple. Même si il peut être embêtant. Il y a des rivières, il y a des montagnes. Malgré tout, on devrait y arriver tranquillement. Donc hop, ligne de front, comme prévu. Nos montagnards, ils sont nazes, mais il y a un truc de bien avec eux, c'est qu'au moins ils ont des bonus en montagne. On va faire une ligne de front juste ici, pour eux. On va quand même leur dire de s'entraîner, parce que tout le monde n'est pas entraîné. Donc il faut quand même s'entraîner, en attendant qu'on organise tout. On va leur dire de prendre le train. Vous pouvez appuyer sur B, hop. Alors l'avantage de prendre le train, c'est que vous allez plus vite. Le désavantage, c'est que vous perdez toute votre organisation. Donc le faites pas quand vous êtes en temps de guerre ou que vous devez vous battre tout de suite. C'est une très mauvaise idée. Là, en l'occurrence, je peux. Surtout qu'ils vont s'entraîner, donc ils vont être désorganisés. Donc c'est parfait. Bolivien, il y a de la montagne. Montagne, ça fait des malus. Là, on peut passer plus facilement. Il y a ce passage qui est assez compliqué aussi. Mais ça devrait pas être trop complexe. Et là, d'ailleurs, on voit, hein, on a 2, 2, 3, 2, 3, 3. Là, on est plus solide ici. Hein. On est quand même plus solide. On a moins peur maintenant.
Juste eux deux qui sont pour l'instant très faibles. On a une 3e slot de recherche, donc ça c'est cool. Et on va aller chercher la construction, limite de prod, les usines. Limite de prod, pour l'instant pas nécessaire. Enfin, on pourrait, si on pourrait quand même. Mais je vais d'abord rechercher l'industrie. Donc là, l'idée, on va essayer de récupérer ces deux-là. Et ensuite, on va aller récupérer un peu d'aviation. Pour pas perdre de temps. Et on va aller... c'est ce que je voulais. Hein. On va essayer de récupérer ça. Qui est quand même très sympathique. Après, il y a ça aussi, mais ça prend trop de temps. Ça prendra trop de temps, donc on va plutôt faire ça. Ah, là, on a 10% de vitesse de construction. Écoute, on va faire ça. Parce que les bonus ont l'air sympas. Hop, en ce qui concerne l'entraînement, on est bon. Alors là, par contre, on va pouvoir parler de la... comment ça s'appelle? De la... je vais y arriver, de la logistique. Voilà, réapprovisionnement, tout ça. Parce que là, ça va devenir intéressant. Alors je remarque qu'on est quand même à 35 minutes d'épisode, donc on va sûrement le faire au prochain épisode. Là, ça aurait été un peu de consolidation, donc c'est toujours intéressant à regarder. Et on voit que même là, on peut avoir un peu de problème. Alors, c'est pas dramatique, mais on va pouvoir arranger ça. On va pouvoir arranger ça, mais on va faire ça, comme je viens de le dire, au prochain épisode, où on va faire un focus sur la logistique, et pourquoi pas attaquer la Bolivie, si on a le temps. Mais la logistique, c'est un point qui est vraiment capital dans le jeu. Complètement capital. Si vous ne comprenez pas, maîtrisez pas, ou vous ignorez ce concept, il y a des concepts qu'on peut ignorer dans le jeu et ça ne vous empêche pas de jouer. Ce concept, si vous l'ignorez, vous allez perdre des batailles que vous pensez gagner d'avance. Enfin, bref. On va s'arrêter là du coup. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.